Alors, on continue aujourd'hui dans notre playlist Labs, donc on découvre des nouvelles technologies et aujourd'hui on va voir React et un premier component. Alors React, c'est une librairie qui a été créée par Facebook, donc je sais pas si vous avez découvert ça tranquillement un petit peu. C'est quelque chose qui m'intéresse, donc ici on va juste faire un petit vidéo rapide pour montrer qu'est-ce que ça peut faire exactement. Donc j'ai ici inclus les deux librairies, donc React et le React Transformer. Donc le React Transformer, ce que ça va nous permettre de faire, c'est sur un élément script de type text/JSX, on va pouvoir aller mettre du code qui ressemble à du code HTML dans le JavaScript. Donc, faut faire attention ici, c'est pas vraiment du code HTML, c'est quand même du code qui est c'est un markup qui est très similaire au HTML, mais ça permet à React de vraiment venir gérer son Document Object Model virtuel à lui. Donc c'est ça qui est un peu la grosse différence de React en fait. Donc sur la droite, on voyait qu'est-ce qu'on va construire exactement. Donc c'est un inline editor. Mais on va commencer par la base de toute façon. Et comme je disais, donc faut pas voir React comme un remplacement à AngularJS ou Ember.js. C'est pas un framework MVC en fait. Eux ont préféré se consacrer sur le V et ils font très bien, je dois avouer. C'est pas tout le monde qui aime ça. Donc ici, ce que je fais, c'est que je me crée un objet Hello World, donc avec un React.createClass. Ça va nous créer un component React. Donc, minimalement, un component React, ça doit avoir une fonction render. Cette fonction-là va retourner du JSX, donc c'est similaire à du HTML, mais c'est interprété. Actuellement, j'utilise le JSX Transformer, c'est vraiment pas recommandé de faire ça en production, mais pour les démos, c'est correct. Donc, ce que je fais ici, c'est que je viens retourner un H1, et ensuite, je vais faire un React.render avec notre composante Hello World, je vais lui dire d'aller injecter ça dans le body. Donc, comme je disais tout à l'heure, React, lui, ce qui est différent un peu, c'est qu'il gère un Document Object Model virtuel. Donc, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir vraiment faire des diffs avec le browser actuellement, ce qui est affiché. Et s'il y a des choses qui doivent être changées, il va le faire. Donc, c'est très, très, très rapide. Contrairement à ce qu'on est habitué de voir ou de faire actuellement. Donc, il y a vraiment juste une petite portion du body qui est changé. Donc, par exemple, pour une application iPhone 5, qui a les performances et sont pas très très intéressantes, bien, on est capable d'aller chercher du 60 frames par seconde avec un React. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis passé une propriété. Donc, c'est une première chose qu'on voit de React, c'est qu'on peut se passer des propriétés et on y accède avec this.props. Et il y a aussi l'état de notre composante actuelle, donc le state. Ici, ce qu'on vient créer, c'est simplement un objet JSON qui vient définir notre composante. Donc lui, ce state-là peut changer. Donc tout ce qui doit être variable dans votre composante doit être dans un state. Donc ce que je fais ici, là je me suis trompé de méthode, mais c'est getInitialState. Donc getInitialState, on lui retourne un objet JSON, et ça c'est l'état de notre composante. Donc je suis venu l'afficher avec this.state.lastName. Si vous remarquez, on utilise un peu la même nomenclature qu'AngularJS, mais avec seulement une seule bracket. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déclarer un petit événement. Donc on peut rajouter des événements sur les objets ou les éléments JSX, donc un onClick. Donc React.js, lui, en arrière, a son propre système d'événements. C'est pas nécessairement le système du DOM. Donc, ils ont fait ça pour que tous les browsers soient standards. Donc, ici, le onClick va appeler notre fonction handleClick, qui, elle, appartient à notre composante actuelle. Donc, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un point dans mon nom au lieu de mettre un trait d'union. Donc, c'est ça. Comme je disais, le React utilise son propre système d'événements et
va nous encapsuler ou en fait va s'assurer que tous les navigateurs vont être compatibles. Donc ici, j'ai fait une petite fonction. Il faut appeler le this.handleClick. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir le mot this ici pour référencer à notre composante. Et également, la façon de modifier un état pour que le UI se rafraîchisse, il faut appeler un setState. Donc, en appelant setState et en lui repassant un nouvel objet, ou en fait seulement les propriétés qui ont changé de notre objet JSON, ça vient indiquer à React.js, OK, il y a quelque chose qui a changé dans notre état, il faut rafraîchir ce qui se passe à l'écran. Donc, lui va rerouler notre fonction render et il va venir s'occuper de faire les diffs et de seulement remplacer ce qui a besoin d'être remplacé. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est de base, ça fait pas grand-chose. A priori, ça peut paraître peu, ou à la limite, ça peut paraître être un peu inquiétant d'avoir à écrire du HTML dans le JavaScript, mais il faut se souvenir que en fait, ce n'est pas du HTML, c'est seulement un markup qui ressemble à du HTML. Donc ici, on va commencer notre composante inline-edit. Donc, dans le getInitialState, je suis venu créer nos deux variables qui vont changer tout le long de notre vie de notre composante, qui est le editing et le value. Donc, je suis venu changer aussi dans notre React.render le inline-edit pour qu'il soit affiché. Donc là, comme on n'a rien dans notre fonction render, on a une erreur. Donc ici, l'idée, c'est de créer une composante qui va être réutilisable à travers notre application. Et cette composante-là, c'est seulement d'avoir un mot et quand on clique dessus, qu'on ait un textbox qui apparaisse pour venir changer ce mot-là. Donc on va avoir besoin de gérer les deux états de notre composante qui est, on est-tu en édition ou on est en mode de lecture, si on veut. Donc, si on est en mode de lecture, je vais simplement créer un div avec un événement onClick qui va nous permettre d'afficher notre input quand on va cliquer dessus. Et lui, on va seulement lui afficher la value qu'on a dans notre state. Donc, si on est en mode d'édition, on va créer notre input box. Donc, c'est un input standard. Lui va avoir un événement qui va gérer le keydown, qui va nous permettre d'attraper si l'usager clique ou appuie sur Enter, en fait. Et on va aussi avoir le onBlur qui va nous permettre de sauvegarder les données quand on clique ailleurs, quand le focus n'est plus dans le textbox. Donc, pour référencer ce textbox-là, on va avoir besoin d'un ref. Le ref ici va venir nous aider à travers notre composante à venir récupérer cet élément HTML-là. Donc, je vais l'appeler editBox. Donc, on se souvient ici que React nous empêche aussi ou nous relève d'avoir à inclure jQuery dans notre document. Donc, on est capable de faire pas mal tout sans jQuery de nos jours. jQuery qui est très lourde, une librairie très lourde. Donc, quand on peut s'en passer, on peut s'en passer. Donc ici, je vais venir afficher notre élément. Donc, notre fonction render, en fait, est un peu dynamique dans le sens où, si on est en mode d'édition, on va afficher un type de données. Et si on n'est pas en mode d'édition, on va afficher un autre élément. Donc ici, on vient seulement utiliser les brackets pour évaluer ce qu'on a écrit. Je vais aller me créer une autre composante React pour pouvoir afficher notre inline edit. Donc avec un react.createClass, je vais avoir notre fonction render qui elle va seulement afficher un div qui elle va seulement afficher un inline edit pour le moment. Donc on va lui passer une valeur donc qui va venir de notre prop.
Donc, on se souvient qu'on a deux façons d'avoir des valeurs dans React. On a un props et on a le state. Donc, les props viennent d'éléments de notre élément HTML, ou en fait, notre élément JSX, et eux ne peuvent pas changer, contrairement à un state. Donc ici, avec notre React.render, je viens lui passer un props dans notre élément hello, qui lui va passer ce props-là à notre élément inline. Et là, dans notre getInitialState, on va pouvoir aller lui donner la valeur de notre props. Donc ici, j'avais laissé deux renders, en fait, dans notre... j'avais laissé deux return, pardon, dans notre fonction render. Et maintenant, si on lui dit, dans notre getInitialState, this.props.value, maintenant, on a notre valeur par défaut. Donc là, il va nous rester à aller implémenter le behavior de notre composante. Donc, quand on va cliquer sur le div, on doit changer de state, si on veut. Ou en fait, simplement lui dire que l'état a changé et là, on est en mode d'édition. Donc, pour ça, on va aller implémenter le handleClick. Donc, le handleClick, on se rappelle qu'il va être appelé à partir de notre div. Et lui va simplement venir changer l'état de notre composante. Donc pour changer l'état de notre composante, on appelle la fonction setState et on lui passe un objet, soit un objet complet ou simplement quelques propriétés qui vont venir être mergées avec notre objet qui a été initialisé dans le getInitialState. Donc ici, on a besoin de lui dire qu'on est en mode d'édition, donc editing égale à true. Et notre value va être égal à notre value qu'on a dans notre state actuellement. Dans notre handle keydown, lui, donc le système d'événements de React va nous passer un argument qui va nous permettre de récupérer le keycode. Donc si le keycode est 13, ça veut dire qu'on a appuyé sur Enter. Et là, à ce moment-là, on veut changer notre état pour revenir en mode lecture, si on veut. Donc, on va mettre notre editing à false. Et notre value, on va aller la récupérer dans notre input box, donc que j'ai appelé edit box tantôt, par le ref. Donc si on se souvient, sur notre input, on avait une propriété ref qui était notre edit box. Et là, on est capable d'aller récupérer sa value par le getDOM node de React. Donc ça va être la même chose dans le handle blur. Donc quand le textbox va perdre le focus, on va simplement copier le code de notre keydown. Maintenant, si on regarde ça, ça devrait fonctionner. Ici, je crois que j'ai oublié en fait d'enlever j'ai oublié d'enlever le point-virgule sur la fin de la ligne. Et également aussi, quand on appuie sur Enter, on va faire un Prevent Default pour s'assurer que le navigateur ne fait pas de tâches supplémentaires. Donc on enlève notre point-virgule, c'était pas idéal comme erreur, disons. Oh, ici il manque une virgule sur... Donc voilà. Donc maintenant ça devrait fonctionner. Donc ici quand on clique, on obtient notre input box et on est capable de changer nos valeurs. De cliquer sur Enter, la valeur est conservée. Et même chose si on clique ailleurs avec la souris, donc le blur va être appelé. Donc voilà, en quelques lignes, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, il va nous rester à mettre le focus et à sélectionner tout lorsque on
tombe en mode d'édition. Donc pour ça, on va appeler le component did update. Donc, ça c'est une fonction qui va être appelée à chaque fois que React détecte qu'on a un changement sur notre state. Donc il va venir nous appeler ici. Et là, les paramètres qui sont là, on n'en a pas besoin, mais peuvent être très intéressants. Les propriétés, le previous props et le previous state. Donc ici, on a seulement besoin de savoir, quand on tombe en mode d'édition, on va récupérer l'élément HTML par notre ref.editbox et on va simplement mettre le focus et faire un select. Donc ça va nous donner le behavior qu'on veut. Donc maintenant, si je clique sur notre mot, et voilà, on est en focus et on est sélectionné au complet. Donc encore une fois, React peut paraître assez spécial à cause du code un peu HTML. On entend souvent que c'est comme si on revient dans le temps où le UI est mélangé avec le code, ces choses-là. Mais je reviens un peu avec ça, là. Le JSX qui est ici, faut pas voir ça comme étant du HTML. Oui, ça vient définir notre document, mais ça vient vraiment permettre à React j'allais dire Angular, ça vient vraiment permettre à React de vraiment gérer un DOM virtuel et d'être très rapide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer un deuxième élément pour qu'on puisse voir que le scope est complètement isolé à l'intérieur d'un React Component. Donc, dans notre composante Hello, il y a une erreur actuellement. Oui, je sais pas ce qui est arrivé. Il manque un N à mon inline edit. Très étrange. Donc, ici, en créant deux fois un React Component, on va voir qu'ils sont complètement isolés de l'un de l'autre. Donc, si on clique sur un, évidemment que on peut changer sa valeur et ça n'a aucun impact sur l'autre. Donc, c'était une petite vue d'ensemble, une première composante très rapide de React.js. Et je vous invite à le découvrir. Je vais peut-être continuer à faire une formation là-dessus. Donc, je vous invite à vous inscrire au channel pour être avisé des prochaines vidéos. Merci.